Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de cette 10e semaine de régime rééquilibrage et qui est également ma 3e semaine avec Weight Watchers. Donc, petit bilan de cette semaine, on s'était quitté la semaine dernière avec un poids de 100,3 kg, enfin 100,3 kg. Et voilà, comme je vous l'avais dit, j'espérais cette semaine être en dessous des 100 kg. Vous avez été beaucoup à me laisser d'ailleurs des commentaires sous cette vidéo et des messages sur Instagram pour me dire on croise les doigts pour toi, on espère que tu seras en dessous la barre des 100 kg, etc. etc. Donc merci déjà pour tous vos encouragements et tous vos petits messages, ça me remonte le moral et ça me booste honnêtement, donc merci à vous. Et donc avant de vous dire si oui ou non ou pas, si j'ai réussi à descendre en dessous de la barre des 100 kg, je vais vous raconter un petit peu cette semaine. Donc très rapidement, la semaine s'est très bien passée. J'ai moins fait attention, dans le sens où j'ai moins cuisiné des plats que les autres semaines. J'ai plus par flemme je pense et par manque de temps aussi pris des plats cuisinés Weight Watchers où ma soeur est venue une journée et j'ai mangé un bagel saumon concombre, etc. Bon, tout ça je continue à les rentrer dans les points. C'est pas parce que je mange des choses par exemple toutes faites que je ne le compte pas. Non, je compte toujours dans les points. Samedi, comme vous avez pu le voir et comme je vous l'avais dit, avec mon chéri nous sommes allés à Paris à l'exposition Star Wars qui était topissime, c'était trop bien. Il y a quelques photos sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu d'ailleurs ce qu'on a vu. Et après le midi, enfin après l'exposition, nous sommes allés au Subway et donc j'ai pris un sandwich que j'ai donc compté dans mes points. Et j'ai pris vraiment les choses les plus basiques et les moins caloriques au niveau de la sauce. J'ai mis pas mal de crudité. J'ai pris juste le poulet, du poulet normal machin. J'ai pris le pain le moins coûteux en points. Et en tout, le sandwich m'est revenu à 15 points. Donc je l'ai compté, ça m'a fait mon repas du midi. Et donc voilà, le soir j'ai dépassé juste 2-3 points pour pouvoir faire un repas on va dire normal, puis j'avais faim parce qu'on a marché quand même toute l'après-midi. Donc voilà, la réserve est faite pour ça, quand on fait des écarts pour se servir de la réserve, enfin elle est là pour ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai moins cuisiné que les autres semaines, mais voilà, donc du coup c'est vrai que je stressais quand même un peu de la pesée de ce matin, puisque voilà, je me suis dit mince, est-ce que le fait de moins avoir cuisiné, d'avoir mangé de plus avoir mangé des choses toutes faites, est-ce que ça va jouer ou pas, enfin je stressais un petit peu. Donc ce matin je suis montée sur la balance et elle a affiché, j'ai pris une photo, je vais vous montrer la fille qui prend sa balance en photo, normal. Elle a affiché 99,3 kg. Oui, 99,3 kg. Donc je suis même bien en dessous de la barre des 100. J'espérais 99,9, donc je suis trop contente. Donc cette semaine j'ai perdu 1 kg. Voilà, je suis hyper contente puisque voilà, Weight Watchers apparemment me convient, convient à mon corps. Vu que la première semaine j'ai perdu 1 kg 100, non 1 kg 2 ou 1 kg 100, je sais plus. La deuxième semaine 1 kg 2 et cette semaine 1 kg. Je suis juste trop contente. En plus bah voilà, en comptant le sandwich de 30 cm du Subway, donc je suis super contente. 99,3 kg. Donc voilà, j'ai commencé le 6 janvier et non 6 février, parce que je sais que dans la vidéo d'avant j'ai pas arrêté de dire février, mais non, j'ai commencé le 6 janvier à vraiment me reprendre en main et depuis le 6 janvier j'ai perdu 7,2 kg. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle vie on va dire. C'est ce que je disais dans le train avec mon chéri quand on revenait de Paris, pas hier, samedi. Je lui disais c'est pas comme quand j'étais en train de faire du camp ou Diète Avenue, des régimes qui sont Diète Avenue est pas restrictif, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas le droit de manger, choses qui
qui n'a pas lieu avec Weight Watchers, puisque Weight Watchers, vous pouvez manger ce que vous voulez. Et c'est ce que je disais à mon chéri dans le train, je lui disais, je le sais, oui, parce qu'on a des discussions dans le train, bah, c'est surtout moi, hein. Et je lui disais, voilà, tu vois, je sais que je vais arriver à mon objectif de 65 kilos. Je le sais, c'est pas comme avec les autres régimes où est-ce que je vais craquer avant, j'en sais rien, machin, non. Je le sais, je lui dis voilà c'est sûr, maintenant c'est ancré dans ma tête, je lâcherai pas, et je lui dis je lâcherai pas. Et la raison principale c'est que la chose qui me faisait faire lâcher prise et laisser tomber un régime, c'était le fait que je n'avais pas le droit de manger ça ou ça. Par exemple, quand j'avais fait du camp, ça avait bien marché, j'avais perdu 11 kilos en 3 mois. Le truc qui m'avait fait un peu lâcher prise, bon, outre le fait que on avait emménagé dans notre appart avec mon chéri et qu'on s'est mis à remanger n'importe quoi, c'était surtout parce que voilà, il n'y avait pas le droit de fruits, pas le droit de machin, pas le droit de féculents, pas le droit de trucs. Et bah voilà, quand on commence à remanger un peu de ça, un peu de ci, bah c'est foutu quoi. Et donc là, c'est ce que je lui disais dans le train, je sais, c'est Weight Watchers, c'est bon, c'est le bon truc, je vais arriver à mon objectif, c'est sûr et certain. Parce que rien ne me manque, et je suis pas frustrée, c'est ça, c'est ce que j'essaie de lui expliquer, c'est je suis pas frustrée, il n'y a pas de féculents qui me manquent, il n'y a pas de fruits qui me manquent, il n'y a pas de légumes qui me manquent, il n'y a pas de douceur qui me manque, parce que le matin je mange quand même du Philadelphia Milka, de temps en temps du Nutella, enfin de temps en temps du chocolat, il n'y a rien qui me manque, je suis pas frustrée, donc il n'y a pas de raison, que j'arrête en fait. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Le seul truc en fait qui change par rapport d'habitude, par rapport à ma mauvaise alimentation d'avant, c'est les quantités, puisque avec Weight Watchers vous êtes obligé de vous limiter quand même dans la quantité, donc vous ne crevez pas de faim, je vous le dis tout de suite, vous mangez très bien, sauf que vous mangez une portion normale et pas une portion comme on a tendance ou on avait tendance à manger avant de faire attention. C'est la seule chose qui change. Le truc c'est que je suis pas non plus si frustrée que ça, puisque depuis début janvier mon estomac a quand même depuis pas mal rétréci et donc j'ai moins faim, ce qui fait qu'en fait je suis pas frustrée de manger moins en quantité. Mais voilà, c'est quand même pour vous dire qu'on mange quand même très très bien niveau quantité avec Weight Watchers, on n'est pas affamé du tout, et pourtant je suis une grande gourmande et je ne meurs pas de faim entre les repas. Voilà, donc voilà, perdu en tout 7,2 kg depuis début janvier, en 3 semaines de Weight Watchers ça fait 3,3 kg, donc c'est très bien. Et voilà, je fais 99,3, j'ai commencé à 106,5, je suis trop contente. Donc là, moins 7,2, on approche doucement des moins 10 kilos, je suis trop contente, même si le chemin est encore long, puisque voilà, 99,3 pour aller à 65, et ben il reste encore pas mal de chemin, mais je suis super contente. Donc je vous avais posté dans la semaine une photo de... une photo de moi avant après physiquement, donc bon, je l'ai là sur Instagram, mais je vais plutôt vous la poster pendant que je vous parle. Donc c'est toujours la même photo en fait que je prenais de mon visage pour faire le comparatif, sauf que là la photo je vous fais un comparatif de avant après mais physiquement. Donc je suis d'accord que sur la photo de maintenant c'est une photo que j'ai prise dans les toilettes lors de l'exposition samedi. On voit pas trop puisque j'ai le foulard plus ma sacoche plus mon gilet, donc on voit pas trop, mais moi j'arrive quand même à voir que j'ai dégonflé, on va dire, que j'ai perdu un peu au niveau des hanches, au niveau des cuisses, au niveau du visage. Bon là je pense qu'on le voit clairement quand même, donc bon là le visage il n'y a plus trop de surprise, mais au niveau du physique c'est vrai que voilà, même si c'est pas trop flagrant je le vois quand même. Donc voilà, on m'a beaucoup dit si je pouvais faire une photo avant maintenant avec les mêmes vêtements le jour de Noël. Donc j'avais juste un leggings noir et puis le haut que vous voyez, des bardeurs avec des petits sequins. Donc cette photo je vous la ferai pour fêter les 10 kilos. Voilà, pour fêter les moins 10 kilos, parce que c'est un palier, etc. Je ferai un avant-après pour voir avec les mêmes vêtements, pour voir vraiment si on voit vraiment un changement avec les mêmes fringues. Je pense que c'est intéressant. Donc voilà cette petite photo. Et puis sinon vous avez aussi posté celle-ci. Puisque c'était dimanche, donc hier, je suis passée d'un jean 48-50 à
une taille 46 et celui-ci que vous voyez là donc sur la photo, il était tout neuf. J'ai enlevé l'étiquette, je l'avais commandé sur internet et je l'avais... voilà, j'avais pris une taille trop petite. Et donc voilà, je peux le mettre. Je suis trop contente, donc j'ai perdu voire une taille et demie on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau des photos, il me semble, oui, ça doit être tout. Donc voilà, si j'avais posté aussi celle-ci, encore du visage. Donc voilà, c'est toujours la même photo de décembre parce que j'ai rarement des photos de moi comme ça entière et tout. Donc c'est pour ça que je prends celle-ci, puis c'était juste avant le rééquilibrage. Et puis à côté, moi et ma soeur la semaine dernière. Donc voilà. Voilà, je suis super contente. Depuis voir 3 chiffres, je sais pas, c'est un soulagement, c'est une épine en moins. Honnêtement, pour moi c'est énorme. Enfin, c'est un grand soulagement. Un grand soulagement vraiment de passer de 106,5 à 99,3. Peut-être avec un peu de chance, je verrai 98 et des bananes lundi prochain. On verra. En attendant, on a ramené de chez les parents de mon chéri le vélo d'appartement qui est juste là. Donc je vais en faire un petit peu tous les jours. Donc c'est pas me forcer ni rien, c'est juste que j'ai envie. Parce que en travaillant de chez moi, je ne sors pas. Donc il faut quand même que je commence à rebouger un peu. Donc voilà, je vais essayer d'en faire tous les jours, voire tous les 2 jours si je vois que je m'y tiens pas tous les jours. Mais je pense qu'une demi-heure tous les jours, c'est largement faisable. Donc voilà, je suis super contente, super contente. Et puis samedi, quand on a marché toute la journée, je me suis sentie moins fatiguée. C'est peut-être con parce qu'il n'y a pas tant de différence de poids que ça, il n'y a que 7 kilos, mais je me suis quand même sentie moins fatiguée, j'avais moins mal aux jambes, on a monté les escaliers, etc. Quand il y avait du monde dans les escalators. Quand il y avait trop de monde et tout dans le métro, on prenait les escaliers, enfin... J'ai vraiment bougé au maximum samedi et honnêtement ça m'a fait du bien, je suis rentrée, j'avais super mal partout mais j'étais trop contente. Donc voilà pour le bilan, voilà, perte de moins 1 kg. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop motivée, voilà, de passer de 106,5 à 99,3 en 2 mois, 3 mois. Je sais plus, j'ai commencé le 6 janvier, donc janvier, février, mars, février en 3 mois, ouais. En 2 mois, en 2 mois et des bananes. Je suis trop contente, trop contente. Ouais, 2 mois et demi, ça doit faire à peu près ça. Bref, je suis trop contente. Voilà, je suis sur la bonne voie et comme je disais à mon chéri, je sais que je vais y arriver. C'est juste une question de temps. Je sais pas quand, puisque je sais pas à quelle vitesse, à quelle fréquence mon corps va continuer à perdre. Le seul truc que je sais, c'est que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Les 65 kilos, je vais les voir. Le seul truc c'est quand, je ne sais pas parce que je sais pas je sais pas à quelle vitesse mon corps va perdre, mais voilà, comme je lui dis, c'est pas dans les autres régimes où que j'étais pas sûre de est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais pas baisser les bras, etc. Non, là il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Voilà, je sais juste pas quand, c'est tout. Et le fait de ne juste pas savoir quand, ça me dérange pas du tout. Voilà, je suis persuadée et c'est ancré dans ma tête, je sais que j'y arriverai. Et voilà, il faut, de toute façon, il faut que ça fonctionne comme ça. Si vous commencez un rééquilibrage ou un régime sans vous dire que vous savez que vous allez y arriver, c'est foutu. Enfin, c'est pas que c'est foutu d'avance, mais vous allez être moins motivé. Je le sais, voilà, c'est tout, c'est comme ça, cette fois-ci c'est la bonne, voilà, je vais arriver à mon objectif de 65 kg, même si ça va prendre des mois, voire 1 ou 2 ans, c'est pas grave, je vais y arriver, et peut-être pas cet été, mais l'été prochain, et comme je dis à mon chéri, je pourrais faire Pompelope Ibiza, donc la traduction de Pompelope Ibiza, c'est faire la belle en bikini sur la plage, voilà. C'est ce que je lui dis à chaque fois, je fais peut-être pas cet été, mais l'été prochain c'est Pompelope Ibiza. Donc voilà, je suis trop contente d'être passée en dessous des 100 kilos. J'espérais vraiment vous annoncer ça dans cette vidéo et oui, j'ai pu, donc voilà, je suis trop contente. Moi je vous donne rendez-vous donc cette semaine, je vous fais sans faute la vidéo sur l'application Weight Watchers pour vous montrer quand on est abonné tout l'intérieur de l'application, comment ça se passe pour calculer ses points, etc. Ah oui, en parlant de points, je suis passée de 34 à 33 points, ils m'ont encore enlevé 1 point. Donc voilà, j'ai perdu 2 points.
2 points par jour depuis que j'ai commencé. Donc d'un côté c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je maigris. Donc je suis trop contente. Donc là je suis à 33 et le minimum c'est 26. Donc de toute façon je pourrais pas descendre en dessous des 26. Mais pour l'instant je suis à 33 points par jour. Donc voilà. Donc oui, je vous fais la vidéo sur l'application sans faute. Je vous fais ça cette semaine. Et puis j'ai 2 autres vidéos avec ma soeur à vous poster qui ont déjà été filmées. Et voilà, moi sinon je vous donne rendez-vous donc pour les autres vidéos et pour le bilan de la 11e semaine lundi prochain. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre rééquilibrage, régime, etc. Depuis combien de temps, ce que vous avez perdu, etc. Voilà, qu'on se soutienne un peu, c'est toujours important d'avoir du soutien. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.